Good Morning Business, French Tech. Et donc, à 6h44, notre French Tech s'appelle EasyPicky et nous recevons son président, Renaud Pacul. Alors, expliquez-nous ce que vous faites. Vous permettez, grâce à l'intelligence artificielle, en un clic, de connaître l'inventaire d'un rayon dans une grande surface, par exemple. Exactement. En fait, le sujet, c'est grâce à un smartphone ou une tablette, une commerciale d'une marque, par exemple, ou un distributeur, va se déplacer, va filmer le rayon, et en instantané, va reconnaître l'ensemble du produit du rayon. Vous les voyez apparaître en réalité augmentée. Et à la fin du rayon, les paramètres importants pour la marque ou le distributeur sont synthétisés automatiquement. Et donc, ils peuvent actionner directement des choses, des actions pour pouvoir se déployer. C'est un incroyable gain de temps. Alors, quels sont vos clients, justement, pour cette solution ? Alors, on travaille une vingtaine de grands groupes dans le monde. Et là, c'est effectivement un gain de productivité considérable. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une fiabilisation de la donnée. Ça permet vraiment de faire ça de manière systématique, exhaustive, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Et en plus, on peut faire des analyses complémentaires qu'on ne faisait pas non plus par manque de temps. Donc, j'imagine que c'est à la fois les industriels qui veulent savoir si leurs produits sont bien présents en magasin, s'il y a des ruptures, pour permettre ensuite de faire une action de relance auprès du distributeur, mais peut-être aussi la grande distribution elle-même qui peut, pour éviter qu'il y ait des rayons vides, plutôt que d'envoyer certains de ses agents pour surveiller tous les rayons, le faire de manière hyper rapide avec votre application. Ah oui, c'est vraiment en un, comme vous dites, en un clic, en un pas, on a cette vision générale, on digitalise complètement le rayon. Et donc, forcément, là, ça permet à eux de se projeter, d'avoir directement l'information pertinente au bon moment. Ah, pourquoi on n'y a pas pensé avant ? Parce qu'on parle beaucoup ici étonnant. de la reconnaissance faciale, avec tout ce que ça évidemment implique comme problème éthique, etc. Il y a des pays qui l'appliquent, la Chine, d'autres qui sont plus réticents. Pourquoi on n'avait pas pensé de l'appliquer aux produits avant ? C'est vrai ? Alors, c'est un usage très simple, hein, on le voit filmer avec un rayon. Pourquoi ça n'a pas été fait avant ? Parce qu'en fait, il y a énormément de recherche qui a été fait chez EasyPicky. On a fait 4 ans de R&D. On a développé un moteur de reconnaissance vidéo offline. Alors, offline, ça veut dire sans réseau. Donc, par exemple, en mode avion. Et c'est aussi en instantané. Et tout ça, faire tout ça sur un smartphone ou une tablette, c'est une complexité importante. Et c'est pour ça qu'on a craqué ce verrou aujourd'hui. Et on le propose, cette solution, à tous les acteurs. Et c'est pour ça qu'on se déploie fortement en France et à l'étranger. C'est pour ça que vous avez des solutions qui peuvent aller au-delà que ce qu'ils avaient, eux, individuellement, pardon. Non. Non, mais si, exactement. En fait, il y avait des solutions manuelles ou semi-automatiques qui ne répondaient pas aux besoins. Et on est arrivé pour pouvoir justement automatiser tout ça, que ce soit simple et utilisé tous les jours. Non, je disais juste, avec une annonce ce matin, une levée de fonds de 5 millions d'euros qui consacre votre nouvelle phase de croissance. Auprès de qui vous levez cet argent ? Alors, auprès de Spring Invest et IRD Capital et des business angels aussi. Bon, c'est une solution offline, ça veut dire que vous allez aller chercher aussi des marchés un peu particuliers, des zones géographiques aussi particulières ? Oui, tout à fait. En fait, il y a effectivement, il faut savoir qu'en France, c'est le cas. Par exemple, il y a 20 à 30% des magasins qui ont peu ou pas de réseau. Donc ça permet de répondre tout de suite à la problématique. Mais il y a aussi beaucoup de pays, des pays où la connexion n'est pas forcément bonne, même globalement. On pense à des pays émergents. Et donc, on a beaucoup de sollicitations sur ces pays-là aussi. Donc, on se développe très rapidement là-bas. Alors, du coup, j'imagine aussi que, en termes de stockage, est-ce que c'est important ? Parce que si vous arrivez à faire du offline, ça veut dire que l'application, elle doit avoir toutes les données en local. Oui, c'est très juste. Et là, ce qu'on montre, en fait, c'est qu'on arrive, par exemple, avec 1000 produits, ça prend environ 5 mégaoctets, 1000 produits, pour les reconnaître. Ouais. Donc, c'est littéralement 2 photos, en fait. Deux photos en smartphone, c'est vraiment rien du tout. Ça a été ultra optimisé. Et c'est le travail des équipes d'EasyPicky qui permet de se faire ce bijou technologique aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont encore très, très verrouillés, où vous tentez justement d'aborder, où il y a le travail autour du linéaire et des stocks ? Je pense notamment à toute l'industrie pharmaceutique. Est-ce que c'est plus compliqué ? Alors, oui, tout à fait. On est sollicité par d'autres verticales que nos verticales primaires, qui étaient plutôt l'agroalimentaire. Mais effectivement, aujourd'hui, on travaille plutôt en cosmétique aussi, dans le jouet, dans le bricolage, dans le sport, comme vous dites, la pharmacie. C'est des verticales où ils ont ce réel besoin aussi, même si un petit peu différent le use case, évidemment, que les grandes surfaces. Quel est le business model ? C'est un système d'abonnement ?
Alors oui, on fait ça avec une licence, un abonnement SaaS classique, dans lequel l'utilisateur va en permanence utiliser la solution. Donc nous, on collecte ces données, on améliore aussi en permanence ces algorithmes, parce que ce sont des algorithmes d'intelligence artificielle qui s'entraînent avec le temps, qui deviennent de plus en plus performants. Et donc ça, continuellement, on apprend les nouveaux produits, on apprend les nouvelles façons de travailler, et on révolutionne leur façon de travailler au quotidien. Donc un chiffre d'affaires récurrent, vous avez déjà, pas encore 100 ans j'imagine, mais vous avez quand même le business, il commence déjà à avoir du cash flow. Ah oui, tout à fait. Et là, justement, en 2021, on a fait x4 en chiffre d'affaires. On reste sur cette même tendance cette année. Donc, c'est vraiment très important. Et là, pour soutenir cette croissance, les 5 millions d'euros, ça va servir justement à doubler nos effectifs, de passer de 35 à 70 d'ici la fin de l'année et conquérir de nouveaux marchés. Et d'ici la fin de l'année déjà? Oui. Donc, nouveau marché, ça veut dire quoi? Vous êtes où aujourd'hui en France? Alors, en France et dans certains pays d'Europe. Et on déploie aussi des projets en Amérique du Sud aussi. Et voilà. Et donc, il y a plusieurs opportunités qui s'ouvrent à nous. Et donc, on est super excités de développer ça. Eh bien, merci beaucoup, Renaud Pacul, cofondateur et président de EasyPicky, d'avoir été notre French Tech ce matin. Et bravo donc pour cette levée de fonds et cette technologie. Merci à vous.